matin. Le ciel m'a rentré, je suis ce qu'on a appelé, et plein d'enfants qui passaient, et les voyants pédaler. Assis j'avais un petit vélo, pour aller travailler, mon cœur ce serait la fin, j'avais pas besoin d'aller à pied, mon vélo droit je suis levé, même dans les tout en chantant, toujours bien allumé, je suis battant. Il me tape l'argent côté, et bientôt en liquidé, sur une bicyclette d'occasion, penché en avant, le guidon, il pédalait comme un coureur, il transpirait dans la montée, ça lui fait vraiment mal au cœur. Quand il lui temps de dépasser. Vous savez, on dit ça, on dit là c'était monsieur à qui j'avais. Mais je crois qu'on est un peu tous comme ça. Hein. Ah mon Dieu, si je faisais 1m80, ça changerait ma vie. Et puis si j'avais deux grands yeux bleus, maman, quelle beauté que je serais. On croit toujours qu'on ne se trouve jamais bien comme on est. Mais quelle erreur! Quelle erreur de ne pas se trouver bien. La vie nous a fait comme ça. Ce qui compte, c'est qu'on est unis. Si on se ressemblait tous, vous croyez que ça serait bien? C'est ça qui est beau, c'est que vous êtes toutes et tous différents. Et il y a des fois des personnes, vous les croyez terribles, et vous leur parlez 2 minutes, non, il n'est pas fatigant, il prend la tête, c'est terminé. Et c'est vrai. Vous savez que la beauté, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça. C'est un tout. C'est un équilibre. Hein, et qu'est-ce qui fait le charme d'une personne? Souvent, c'est sa gentillesse. C'est ça qui est beau. Les personnes qu'on aime vivre avec eux. Alors lui, monsieur, si j'avais, on le prend dans le matériel, mais ça peut être dans tout. Hein, si je maigrissais 3-4 kilos. Hein, non, c'est pour personne. Je te le dis pour toi comme pour tout le monde, on est comme on est. Mais si seulement on avait ces qualités-là devant Dieu, mon Dieu, si je pouvais prophétiser comme elle là-bas. Ah, c'est curieux, personne n'envie les dons spirituels. Et pourtant, vous avez tort. Que c'est beau d'envier les choses spirituelles. Amen. De se sentir pauvre. Moi, je vous dis, un jour, ça m'est arrivé, ça. J'étais à prier pour une petite fille qui avait un mauvais esprit en elle. Et vous ne pouvez pas savoir comment je me suis senti pauvre, parce que je voyais le diable à travers elle, et je me disais, Seigneur, quelle importance d'être fort spirituel. Là, c'est devant l'ennemi que j'ai vu que j'étais pauvre spirituel. Et souvent, vous savez, c'est devant le problème. Vous savez, c'est la nuit qui donne de la valeur à la lumière. C'est quand on est malade, quand on se dit, non, quelle beauté la santé. Quand on est séparé des gens qu'on aime. On dit qu'il me manque, qu'est-ce que je voudrais être avec eux? Eh bien, le cantique là, c'est ça, c'est l'exemple. De dire qu'on ne voit jamais ce qu'on a, et on voit toujours ce qu'on a pas. Alors on ne se trouve jamais bien, on ne se trouve jamais au bon endroit. Dordive, t'as maintenant Dordive, hein, toi. Non mais c'est normal ma fille. Mais dans chaque endroit, si tu es bien toi, ben, tu feras du bien aux autres. Il faut être bien en toi. Il ne faut pas se complexer. Si tu es complexé, tu seras mal nulle part. Même si tu serais... Et dans les choses de Dieu, il faut savoir que vous êtes tous utiles. Amen. Et je termine le cantique et je vous dis juste une petite histoire. Il est dit qu'il y avait dans un atelier d'un charpentier, il y avait tous les outils, et ils se sont mis à parler. Ils ont dit, on est trop, il y en a qui sont inutiles, on va les éliminer. Et l'histoire dit qu'il y en a un qui a pris la parole et a dit, oui, la sœur Lassie, là, t'as vu le bruit qu'a fait? Quand le charpentier Sancerre a fait un bruit terrible. Et puis l'autre, il dit, et le frère Barthaud, il est toujours à foutre des coups, lui. Et puis les clous, ils sont pas piquants, eux. Et les papiers de verre. Et puis l'histoire dit qu'ils étaient tous éliminés. Mais un grand silence se fit quand le charpentier est rentré dans son atelier avec une planche de bois.
Et il a pris la scie. C'est vrai qu'elle faisait du bruit. Il a pris le marteau, il a pris les clous, il a pris le papier de verre. C'est vrai qu'ils avaient tous des défauts, mais entre les mains du charpentier, ils étaient utiles. Amen. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait avec la planche de bois? Il a fait un berceau pour son petit. Et vous savez que le Seigneur, il a choisi, vous êtes l'église de Dieu. Hein? On est tous des outils inutiles, mais entre les mains du Seigneur. Croyez-moi que vous êtes utiles. Amen. Hein? Et n'abandonnez jamais le petit travail que Dieu vous a donné. Amen. Et c'est lui qui donne de la valeur aux outils. L'outil tout seul, n'a vaut rien. Mais entre les mains du charpentier, elle a de la valeur. Amen. Amen. Allez, je vous termine mon petit cantique. Alors lui, si vous avez suivi, il est coincé là. Hein, il a tout essayé, puis d'un seul coup, le voilà coincé dans l'embouteillage. Où j'ai été rendu à la mobilette, là, je ne me rappelle plus. Bon, la mobilette. Il a un petit vélo, là, qui pas qu'il est doublé par une mobilette. On n'aime pas être doublé. Ah, si j'avais une mobilette pour aller travailler dans mon petit cœur sur cette j'aurais pas besoin de pédaler. Avec mon moteur, moi je filerai, même dans les côtes tout en chantant, toujours bien lumière, je serai ce partant. Les mois et les années passèrent, il eut bientôt essayé. Depuis la moto, le scooter, de la loge jusqu'au heureur, un jour c'est dur dans une petite voiture. Comme il ne pouvait plus avancer, tout esquissant une grimace, j'ai dit en faisant une place. Ah, si j'aurais mon petit vélo pour aller travailler, je doublerai cette île d'auto, j'aurais pas besoin de stationner, je doublerai en souriant mon cousin dans sa tente Mustang, toujours bien luné, je serai seul, c'est partant. C'était monsieur assis jamais, qui n'était jamais satisfait, car il cherchait son petit bonheur sur la terre bien loin du Seigneur. Il savait pas, le pauvre gars, qu'on ne peut pas le trouver là. Plus on en a, plus on en veut. C'est pas comme ça qu'on est heureux. S'il avait le meilleur ami, Amen. Travailler, il aurait la joie du paradis. Même si on devait aller à pied, tranquille, on s'en irait. Même marche au travail, en chantant, toujours bien luné, ce serait pas